à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'aimerais parler d'un truc très clairement. Comme vous savez, depuis le début de la trêve, beaucoup sont blessés. Alors, il y a eu beaucoup de blessés notamment. Gavi. En septembre, c'était Marco Asensio. En octobre, c'était Danilo Pereira. Là, nous, on a plus Warren qui est blessé pour normalement jusqu'à la trêve de Noël. Donc, normalement, il devait pas être là pour Newcastle et pour Dortmund. Donc ça va être très compliqué alors que nous on a des matchs assez où on va jouer notre saison quoi, après la fin de la trêve. Après la fin de la trêve, on a des matchs, on va jouer notre saison, notamment bon, notamment face à Newcastle où on va devoir jouer notre qualif. On aura Monaco qui est troisième, il n'est pas facile à jouer. On aura Newcastle, c'est un gros calendrier. On aura aussi Le Havre. Bon, Le Havre et Nantes qui ne sont pas forcément de grosses équipes. Mais on aura Dortmund, donc qui est une grosse équipe. Donc voilà. Donc on aura des matchs difficiles. Et je pense pas que maintenant il va falloir réformer. On en reviendra peut-être un peu plus demain. Là en plus je suis malade donc pas trop parler. Mais j'aimerais qu'on en parle quand même. Ne faites pas arrêter avec les trêves internationales. Parce que les sélections aussi ont le droit de faire leur match. Mais arrêtez avec les trêves internationales. Tous les 2 mois, une trêve internationale. Tous les mois, une trêve internationale. Ça y est. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, pour tous ceux qui ont regardé YouTube, bon, je crois qu'il y a un YouTuber qui l'a déjà dit. Ce matin, j'ai regardé un YouTuber qui l'a déjà dit. Mais il a raison. Et je pense que je vais prendre cet argument-là, mais je vais peut-être rajouter des trucs. Mais il a raison. On devait plutôt faire ça. Et ça aurait dû être fait depuis. Et je pense que il y a des youtubeurs qui sont encore plus compétents que la FIFA et l'UEFA. Regardez par exemple, au lieu de faire, vous voyez les voyages, les trêves internationales de semaine. En plus, à force de faire les trêves internationales de semaine, il y en a qui ne jouent pas, vous savez qu'il y en a qui jouent plus avec leur club qu'avec leur sélection. Donc ceux qui sont, par exemple, sud-américains et qui jouent beaucoup avec leur club et qui s'en vont en Amérique du Sud, plus de, je crois, 8 heures ou 9 heures de vol. Et en plus, avec le décalage horaire qui est énormissime, ils vont en Amérique du Sud, ils vont jouer des matchs à 2 heures ou 3 heures du matin à l'heure française, quoi. Ils vont jouer des matchs en mode décalage horaire. Ça force un peu et puis le voyage, en plus de ça, le décalage horaire, ça fatigue. Ça fatigue. Donc, au lieu de faire ça, voilà ce qu'il faut faire. Déjà, ne fais plus de travail international. Arrête ta saison plus tôt. Pourquoi ils font pas ça? Genre, je vous donne le programme. Au mois de septembre, il y a 2 semaines de trêve internationale. Au mois d'octobre, il y a 2 semaines de trêve internationale. Parce que là, en fait, on a perdu Ascension en septembre, Danilo en octobre, Warren en novembre, et en mars, on va perdre quelqu'un. Et si jamais on est en quart de finale de Ligue des Champions, ça va poser problème si jamais c'est Mbappé. Donc, écoutez-moi bien. 2 semaines au mois de septembre, 2 semaines au mois d'octobre, 2 semaines au mois de novembre, plus 2 semaines au mois de mars. Ça fait 6 semaines. 6 semaines que tu peux utiliser. Donc, si tu enlèves ces 6 semaines et que tu fais les championnats, c'est fini normalement avec les coupures de travail international à peu près, on va dire fin mai. Parce que la Ligue des Champions, finale de LDC est fin mai, début juin, suivant les dates. Donc, suivant les dates, ça a été plutôt fin mai. Donc voilà, pas cette année où c'était le 10 juin, bref, on ne reviendra pas. Fin mai. Donc, au lieu de faire ça, donc 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, 2 fois 4, ça fait 8. 8 semaines, ça fait 2 mois. Donc, au lieu de faire ça, tu ne fais pas de trêve internationale, tu fais ta saison comme d'habitude entre août, sauf que tu ne fais pas de trêve internationale, donc du coup, tu vas finir plus tôt que prévu. Tu vas finir 2 mois avant. Donc, la saison qui se finit au mois de juin, normalement, se finit. C'est au mois de début juin, normalement, on va finir
début avril. Comme ça là, début avril et jusqu'à juin, puisque les compétitions, les Coupes du Monde, les Euros démarrent mi-juin. Cette année, c'est 14 juin, 14 août, au 14 juillet, pardon, 14 juin, 14 juillet. Donc voilà, donc, comme c'est mi-juin, toujours mi-juin, à la mi-juin, bah, tu fais tes matchs de qualification durant ces 2 mois-là. C'est beaucoup mieux. Comme ça, ta saison, quand tu fais sans arrêt de trêve international, ça te fait d'août. Alors je sais que c'est éprouvant de jouer tout en même temps, mais ils ont payé pour ça. Donc août jusqu'à avril et avril-mai et tout le mois de mai, tout le mois de juin, et tout le mois d'avril et tout le mois de mai, ça va finir en fin mars, début avril, au plus tard. Donc tout le mois d'avril et tout le mois de mai, tu as le temps de faire tes qualifications toutes les semaines. Toutes les semaines, tu fais un match par semaine. Et après, dès que c'est fini, il y a le tirage au sort, il y a la compétition. Et après, les gens vont en vacances. Et après, un mois après, on reprend. C'est toujours comme ça. C'est comme ça qu'on devrait faire. Pas de trêve international tous les ans. Sinon, après, ça handicape les gros clubs. Regardez le nombre de blessés. Regardez le nombre de blessés. Kamavinga au Real Madrid. Thibaut Courtois. Kamavinga. euh, Vinicius. euh, J'en passais des meilleurs, Ada Güler, j'en passais des meilleurs, Militao, Gavi qui s'est blessé avec l'Espagne, Haaland blessé, Rashford blessé, Emery blessé, Zaïre Emery blessé, et j'en oublie, Pedri blessé, enfin Pedri, non pas Pedri, mais Oyarzabal blessé, et tous ceux que je cite là Gavi il est forfait pour toute la saison, là. Toute la saison. Warren il ne répondra pas avant janvier. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Celle-là, elle est beaucoup mieux. Alors, je sais que en Amérique du Sud, il y a beaucoup plus d'équipes. Donc, eux aussi, ils ont commencé plus tôt les matchs des qualifs à la Coupe du Monde 2026 parce qu'il y a beaucoup plus d'équipes et il y a beaucoup plus de matchs. Mais si vous faites ça, si vous faites ce que ma réforme, je suis sûr que vous pouvez le faire parce que vous pouvez le faire en été 2020, en été 2024 puisque la Coupe du Monde en 2026 et vous faites la même chose en été 2025. Puis ça revient au même quoi qu'il en soit. Ça revient à la même période quoi qu'il en soit. Donc voilà, moi je comprends pas. Je comprends pas du tout pourquoi. Parce que maintenant, les gens qui n'ont pas de profondeur de banc, ça les sanctionne entre guillemets. Ça les sanctionne. Donc voilà. En tout cas, c'est le coup de gueule que j'aimerais passer ce soir. Donc voilà, moi si franchement ça aurait été fait depuis. Hein. Vraiment, c'est une très bonne idée d'un youtubeur que j'ai regardé qui a donné cette idée-là. En vrai, c'est une très bonne idée de faire ça. Et je pense que, voilà, ça aurait dû être fait depuis longtemps, mais bon, apparemment, les gens à l'UEFA et à la FIFA ne sont pas très compétents, donc voilà, donc ils sont pas prêts d'être compétents, voilà. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.